Hola, vous suivez le tarot de Malou et Dorion. Dans cette vidéo, on commence la série des horoscopes du mois de novembre avec un peu de retard. C'est pas grave, c'est toujours en cours, ça marche toujours. Et dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur nos amis les béliers. Donc j'ai pré-tiré les cartes pour pas perdre trop de temps. Je vous expliquerai au fur et à mesure. On va parler de tout, du général. Il y aura un petit message pour commencer avec l'oracle de la lumière. Un petit message avec le tarot de Marseille sur l'ambiance générale pour vous, pour ce mois de novembre. Ensuite, on aura une partie travail professionnel, une partie sentimentale et pour finir, une partie spirituelle qui englobe un peu tout ça, hein, en fait. Parce que le spirituel, c'est soi et soi, c'est du développement personnel, c'est vous, ici et maintenant. Donc, on va voir ça en fin de tirage, évidemment. Donc les béliers, on commence tout de suite avec, j'ai eu deux cartes pour vous avec l'oracle de la lumière. On a eu la paix intérieure et la joie. C'est ça vos énergies. C'est très beau. Très beau. On est cool avec soi, on est en phase avec soi et on rayonne de la joie. Très belle énergie. Donc si jamais vous avez des petits passages à vide là pendant ce mois qui est en cours, repensez à ces cartes. La joie et la paix intérieure. On me parle aussi d'une forme de joie de se reconnecter à soi-même. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, au niveau général, votre énergie à vous, les béliers, on a la reine de coupe. C'est ce qui prédomine votre mois. On est dans la sensibilité, on est dans les émotions, on est dans l'amour. Énormément d'amour. La reine de coupe, elle a sa coupe. Et elle profite de cette coupe. Et il y a beaucoup de sensibilité. Vos atouts pour ce mois, on a la 5 d'épée. Vous baissez un peu les armes dans le sens où vous ne vous battez plus pour des choses qui n'en valent pas la peine. J'ai cette sensation que vous mettiez trop d'énergie dans des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Et ça, vous êtes en train d'en prendre conscience. Et vous allez lâcher ça. Ah, intéressant. En défi, on a l'impératrice. J'ai l'impression que c'est pas l'énergie de l'impératrice qui va être un défi. Chasser le naturel et revient au galop. J'ai parfois cette sensation que dans des situations, vous allez vouloir envelopper les gens de cet amour, cette sensibilité, cette lumière et trop. Tout simplement. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Ne donnez pas trop. Donc ça rejoint ça, votre atout là. On arrête de se battre, on arrête les fuites d'énergie vers des choses qui n'en valent pas la peine. Mais en challenge, c'est aussi ne pas trop en faire. Voilà, c'est assez paradoxal. Je pense qu'au niveau des émotions, du cœur, c'est... Vous êtes ancré, mais parfois ça va un peu vriller, mais tout va bien. En réussite, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 d'épée. Voilà. Avec cette 5 d'épée, moi on me dit qu'il y a des choses que vous avez lâchées et vous ne vous en occupez plus. C'est bon pour vous. Mais là, quand je vois le dénouement, je me dis, et avec cette impératrice en challenge, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres choses à lâcher. Il y a d'autres choses à lâcher. Et vous allez l'accepter, vous allez les voir et vous allez continuer sur votre lancée. Voilà ce que j'ai. Au niveau du travail, j'ai tiré deux cartes. On a eu le dirigeant et l'entreprise familiale. C'est pas évident pour vous. On me dit qu'il y a une notion de contrôle chez vous, les béliers, dans le travail. Il y a du contrôle et à la fois vous avez cette douceur qui fait que vous avez envie d'être dans une ambiance plutôt pas cool mais bienveillante et familiale. Petite dualité au niveau du travail, il y a beaucoup de questionnements. C'est comme si vous avez une balance et elle se déséquilibre jour après jour. Un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça. Vous ne savez pas où vous allez au niveau du travail. Donc là, c'est encore une fois, on a la paix intérieure hein, en énergie principale. Essayez de vous centrer là-dessus et vous aurez des réponses à vos questionnements par rapport au travail. Au niveau sentimental, on a eu trois cartes. La consultante, ou le consultant, hein, c'est vous. On a eu l'élévation
et les masques tombent, oui, alléluia. Et les masques, c'est les masques de qui? C'est pas des autres, hein, c'est vos masques à vous. Et on le voit là avec cette chronologie, cette évolution. Vous lâchez des peurs. Et vos peurs et votre façon de réagir par rapport à vos peurs sont vos masques en fait. Les peurs ne sont pas vos masques, mais vos façons de réagir. Et là, on voit que ça coince un peu, les béliers, au cours du mois de novembre. Et vous allez lâcher. C'est ce que je voyais là, avec cette 9 d'épée. Vous allez arrêter de vous poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Vous allez lâcher des situations. En définitive, vous faites baisser les masques. Et là, on est au niveau du sentimental. J'ai cette sensation qu'au niveau du travail, c'est encore un peu en pointillé, c'est décousu. Vous ne savez pas réellement, mais au niveau sentimental, vous allez arrêter de vous battre pour certaines choses et vous allez vous rendre compte que c'est extrêmement fluide et que vos masques n'ont plus de raison d'être là. Voilà. On termine avec le spirituel développement personnel. Ces deux cartes, la question c'était qu'est-ce que je dois travailler? On parle de compensation et de lien énergétique. Ce qu'on me dit là, c'est que pour certains, vous avez la compensation qui est une réaction de votre ego par rapport aux autres, et ça peut se retrouver là dans le sentimental. Essayez de réfléchir là-dessus. Essayez de vous observer quand vous êtes dans cette énergie de compenser. Est-ce que vous êtes gentil avec quelqu'un parce que vous avez envie d'être gentil avec cette personne ou parce qu'il y a une attente derrière? Est-ce que vous appelez quelqu'un parce que vous avez envie d'appeler cette personne ou est-ce que vous appelez cette personne parce que vous vous ennuyez et que vous avez une demi-heure à tuer et vous ne savez pas comment la remplir? Ce sont des questions à se poser. Je précise, je ne l'ai pas fait au début, pardon. Ce sont des tirages généraux que je vous propose dans ces horoscopes. Pour les béliers à qui ça parle, tant mieux. Ceux à qui ça ne parle pas aussi. Le but est de prendre ce qui résonne avec vous. Si vous voulez aller plus loin, ça reste rapide et général. Si vous voulez approfondir, je vous invite à cliquer sous ma vidéo. Vous avez le lien de mon site internet et je vous propose des guidances personnalisées. Dernière carte de ce tirage, on a la confiance. C'est le résultat de votre travail individuel. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez reprendre vos marques et vous allez enfin retrouver cet équilibre. Je vous parlais d'un manque d'équilibre et ça me fait plaisir que ça tombe à la fin. C'est un très beau tirage pour vous les béliers. Et je vous redis ce que je vous ai dit au début. Allez à l'intérieur de vous, dans la joie. Vous allez lâcher des masques. Vous allez répondre à des dilemmes. Et vous allez surtout reprendre confiance en vous. Et ça, c'est top. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.